piège de Patrice Talon tendu à l'opposition place le Bénin sur une pente glissante de la démocratie. Le Parti des démocrates dénonce les fausses informations contre lui et éclaircir l'opinion à ce sujet pour le bon fonctionnement du dit parti. Le mouvement de la société civile face à la presse le mardi dernier pour appeler les Togolais une fois encore dans les rues de Lomé le 1er juin 2019 prochain pour manifester contre le droit de la manifestation que garantit la constitution togolaise. Le Togo, la terreur contre le peuple, reste le grand titre du rapport que la Ligue togolaise des droits de l'homme a rendu public ce mercredi dernier. Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus à cette nouvelle édition dont voici le sommaire. Au Togo debout, j'allais dire bien sûr, était en meeting la semaine dernière pour présenter les exactions du pouvoir dictatorial de Faure Gnassingbé et dénoncer les mesures de la répression au Togo. Et appel lancé a été bien suivi par les Togolais au commencement de toute chose avec une ambiance folklorique, ce que je vous propose de suivre. Voilà, au profil de tout, c'était quand même l'ambiance qui a prédominé au premier abord du commencement de ce meeting de mouvement Togo Debout. Au profil de tout, dès l'arrivée des leaders de la société civile, un acte symbolique inoubliable et du jamais fait au Togo a été posé à l'endroit des forces de sécurité mises en place pour encadrer ce meeting. Et ceci avec un slogan dont je cite « Une armée, un peuple », en décernant des fleurs d'amour aux gendarmes présents sur les lieux pour encadrer ce meeting que je vous propose de suivre devant les caméras, bien sûr, des reporters de Tempo Afrique TV. Une armée, un peuple. 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 Un peuple. Un peuple. Un peuple. Un peuple, un idéal, un combat, voilà. Un peuple, un idéal, un combat, voilà. Le message un peuple, un peuple qui meurt. C'est la réconciliation. Voilà, ça. Très vrai, c'est une bonne chose. Avec un propos, vous voyez, action. Voilà l'ambiance qui a prédominé, bien sûr, au moment de l'arrivée des premiers leaders, bien sûr, de Togo Debout. Ils ont essayé de décerner cet acte-là aux forces armées togolaises pour essayer de brancher quand même un symbole d'amitié, j'allais dire, entre la société civile et les corps habillés. Voilà, les partis des démocrates étaient en face de la presse
pour dénoncer et démentir les propos de divertissement et au sein de ce parti et rassurer la vigilance des adeptes sur les mépris de divergence qui quand même essaient de secouer le parti de Nicodème Habia. Écoutons d'abord l'allocution de la veille et de réveil, bien sûr, de conscience prononcée par M. Aboka, le 4e vice-président du Parti des démocrates. Chers journalistes, je vous remercie. Parti politique Les Démocrates. Déclaration linéaire. Le mensonge s'élève tôt, mais la vérité finit par le rattraper et le dépasser. Depuis quelques jours, une histoire à faire dormir debout alimente l'actualité politique au Togo et celle-ci concerne le parti politique Les Démocrates. C'est donc l'occasion de lever le doute dans l'opinion et la situer adroitement que ce qui se passe n'est qu'une tempête dans un verre d'eau. Il faut reconnaître tout simplement que dans un parcours, il y a des hauts et des bas. Ce moment de flottement ne doit pas divertir les vaillants combattants que nous sommes et nous détourner de notre objectif principal, celui de lutter pour que le Togo, notre cher pays, connaisse au plus vite l'état de droit et l'alternance. Cette information ou décision de déchéance du président national et du porte-parole du parti Les Démocrates en témoigne la présence ici de plusieurs membres du bureau national et aussi les responsables fédéraux venus apporter leur soutien et confiance aux instances du parti sous la direction de M. Nicodème Habia. Le parti tient donc à rassurer l'opinion que la sérénité règne à son sein et que les grandes décisions ne peuvent être connues que par le congrès qui se tiendra dans un avenir très proche. Le parti tient à féliciter les journalistes pour leur travail au quotidien malgré les conditions difficiles et les appelle toujours à plus de professionnalisme et d'objectivité. Un petit travail de recoupement avant toute publication aurait pu permettre d'éviter ce malheureux épisode qu'a connu le parti politique Les Démocrates ces derniers jours. Et surtout, j'étais un trouble dans l'opinion. Cette parenthèse est close et cap sur la lutte pour libérer le peuple togolais qui est placé sous une dictature cinquantenaire. Le parti Les Démocrates appelle le peuple souverain à rester vigilant, déterminé et mobilisé pour faire échec aux manœuvres du pouvoir qui cherche à décapiter les forces démocratiques. Que le peuple s'élève comme un seul homme pour exiger la libération immédiate de tous les prisonniers politiques, otages du régime RPT-FNI. Victoire au peuple. Que l'Éternel bénisse le Togo. Tchoko Tchoko, Ablede, fait à Lomé le 23 avril 2019 pour le parti Les Démocrates, la deuxième vice-présidente. Voilà quand même le discours des circonstances qu'a prononcé bien sûr le 4e vice-président des démocrates, en poursuivant bien sûr et tout en dénonçant la marginalisation contre son parti, la fausse information, le mensonge et quand même le montage orchestré par les gens du pouvoir pour détruire le parti des démocrates. Gérard Akoumé se prononce et plonge ses propos de colère contre un journaliste qui garde l'anonymat en le mettant en garde, suivant Gérard Akoumé, membre du bureau exécutif des démocrates, bien sûr un parti politique basé au Togo. Le fameux journaliste Achille Mensa, je le mets au défi de me retrouver sur un plateau. On va discuter. S'il est membre de notre parti, il me le dira. Ce qu'il détient de notre parti, il me le dira. L'opinion sera édifiée
et que vous puissiez quand même comprendre et savoir d'où est la vérité. Je m'arrête là pour le moment, tout en vous remerciant encore. Tout à l'heure, vous aurez droit quand même à la déclaration liminaire qui sera lue par le 4e vice-président, M. Ganiou Aboubakar, qui vient d'Assoli. Vous avez notre 2e vice-présidente qui est venue de Bougan, notre trésorier général, M. Guy Loudjor, M. Bemou Jules, qui vient de la diaspora, parce qu'on se dit que c'est la diaspora qui nous a rempli les poches et qu'on a détourné. Donc il dira sa part de vérité. Comme je l'ai dit tantôt, nous ne sommes pas venus nous justifier. D'autres se présenteront. Nous avons la présidente des femmes, nous avons le président fédéral d'Assoli, le président fédéral Jean, le président fédéral Tchaouda, le président fédéral Vaux, le vice-président fédéral Avé, le vice-président fédéral Lac, le président Grand Lomé. Ensemble, c'est pour montrer que nous avons les fédérations avec nous. Nous avons d'autres documents que nous n'allons pas mettre sur la place publique. Les fédérations ont réagi du nord jusqu'au sud, de partout, pour dénoncer, n'est-ce pas, cet acte ignoble, cette machination contre le parti politique des démocrates. Vous avez votre serviteur, Gérard Adodo Akoumé, qui reste et demeure le porte-parole du parti des démocrates. Je vous remercie. Voilà les propos de colère de Gérard Akoumé. Dans le même sillage, les démocrates, bien sûr, maintiennent toujours Nicodème Yao-Habia, l'actuel président du parti des démocrates, à son poste de président, en alertant quand même les militants du parti à s'abstenir aux propos malveillants et d'incitation qui visent à la destruction de leur parti, suivant le représentant de la diaspora au micro, bien sûr, des reporters de Tempo Afrique TV. Europe et puis Canada. Donc les camarades de la diaspora tiennent par ma voix à condamner toute démarche en respectant les textes du parti qui vise à semer division, à démobiliser les militants et surtout à vilipender nos responsables. Ils condamnent tout acte irresponsable tentant à détourner les uns et les autres du principal combat qui n'est que la lutte pour la tenance dans notre cher pays, le Togo. Les camarades de la diaspora réitèrent leur soutien sans faille au président national, M. Nicodème Habia. L'unité et le respect de la légalité au sein de notre parti doit être de mise. C'est le lieu d'informer les militants, sympathisants et toute l'opinion que les rumeurs qui concernent une quelconque malversation financière sont infondées et utopiques. Nous invitons les uns et les autres à retrouver la raison et revenir à de meilleurs sentiments pour qu'ensemble nous puissions mener à terme ce combat pour l'avènement d'un état de droit au Togo. La diaspora est prête et disposée à accompagner le bureau national pour que le parti atteigne les objectifs qu'il s'est fixés. Chopo chopo, chopo chopo, chopo chopo, ablole. Je vous remercie. Voilà le représentant de la diaspora, bien sûr, du Parti des démocrates, qui essaie de rassurer quand même les membres de ce parti. Pour rétorquer, bien sûr, les coups montés visant à la déstabilisation, bien sûr, de ce parti des démocrates, Gérard Akoumé se réfère toujours aux prescriptions du parti et à l'instar du règlement intérieur et des statuts du parti pour essayer de viser à l'Assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire pour l'amélioration du bureau exécutif. Suivons une fois encore Gérard Akoumé au micro des reporters de Tempo Afrique TV. Les tortures, je n'arrive pas à me tenir debout, sinon je n'allais pas prendre une chaise pour m'asseoir ici, je serais loin et ne serais pas quand même contraint de me plier à cet exercice. Parce que je l'ai dit tantôt au début, nous ne voulons pas nous justifier. Il y a même rien à justifier. Parce que ce qui s'est passé, ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux, est devenu le fait qui ne respecte rien du tout. Les statuts sont clairs. Pour que un membre du bureau soit déchu, il faudrait passer par le Congrès. C'est tout. Et quand cela ne tienne, ce que des gens même ont écrit, comme quoi ils donnaient 15 jours pour que ceux qui sont incriminés puissent répondre.
Est-ce que vous avez vu que ces 15 jours-là sont passés avant qu'on inonde les réseaux sociaux de ces papiers-là? Donc la question reste là, à vous de faire votre choix pour savoir si ce qui est fait, c'est dans l'intérêt du peuple togolais, dans l'intérêt de la lutte que nous menons ou pas. J'ai évoqué votre confrère Achille. Votre confrère Achille, quand je le dis tantôt, vous journalistes, vous écumez, n'est-ce pas, les chapelles politiques pour faire quoi? Quand un journaliste se permet d'aller dire à un président de parti politique que des gens sont du bord qui combattent, demande à ce qu'ils viennent discuter avec eux. Vous voulez que le président fasse quoi avec ce journaliste? Lui, il avait eu confiance en lui. Il voudrait quand même qu'il l'accompagne dans ce qui se fait. Un parti politique peut avoir un chargé de communication. Mais qu'à cela le tienne, il faut voir la posture et le profil des gens. Je ne veux pas m'attarder là-dessus. Mais s'il a quelque chose à dire, je le dis et je le répète, moi je le défie. Vous êtes journaliste, conviez-nous sur un plateau, on discutera et je saurai même s'il est un vrai journaliste. Parce qu'on verra le lexique qui sortira, on verra les argumentations qui vont passer pour que des gens se disent qu'ils sont journalistes. La commission ad hoc. Je ne suis pas un grand diplômé. Je n'ai même pas le bac. Mais je sais qu'une commission ad hoc ne peut pas démettre des gens d'un organe d'un parti politique. C'est juste un petit chemin que vous-même vous pouvez porter. Une commission ad hoc est créée par le parti, par les organes du parti, et ne peut pas connaître, n'est-ce pas, des sujets pareils pour démettre. Peut-être la commission peut porter des avis. La seule instance qui est à même de prendre cette décision, je le dis et je le répète, c'est le Congrès. Donc on attend qu'on aille au Congrès. Si les gens ont des trucs à porter, qu'ils le portent. Je reviendrai aussi à ce qu'on nous appelle le comité de recours. Notre parti, au jour d'aujourd'hui, plane sur des instances provisoires. D'autres aussi l'ont fait, ils ont fait plus de 5 ans. Nous n'avons pas encore atteint les 5 ans. Le jour où nous irons au Congrès, nous mettrons en place ces organes. Ces organes n'existent pas pour que des gens, par méchanceté, veuillent évoquer un organe fictif pour justifier leur acte incompréhensible. Je crois que j'ai répondu à vos préoccupations. Voilà les interventions bien sûr de Gérard qui continue toujours à proposer de l'argent à Nicodème Habia. Reste toujours des fausses informations. Le président Nicodème Habia n'aurait jamais accepté cette proposition dans ce sillage car ce serait quand même un acte criminel contre son propre camp, déclare Gérard Akoumé une fois encore au micro de nos reporters de Tempo Afrique TV. Donc on n'a pas de justification à porter par rapport à cela. Que des gens évoquent des trucs, il vous revient à vous journalistes. Conviez-les et appelez-vous aussi, on sera sur un plateau et chacun dira sa vérité. Je crois que là, l'exercice sera clair et que tout le monde comprendra plutôt qu'aujourd'hui, nous soyons amenés à raconter des histoires parce que c'est comme ça que vous les prendrez et que tout de suite après, quand eux aussi raconteront autre chose, donc on fait de, comment on dit, rebelote. On ne veut pas de ça. Si on veut trancher cela, faites-nous retrouver sur un plateau, chacun dira sa vérité. Ce qui est de notre côté, ce qui s'est fait est de l'huile et de l'huile est fait. Ce qui se raconte, c'est du pur mensonge. Les déclarations des uns et des autres vous ont mis quand même sur le chemin. On nous parle de trésorerie. Le trésorier est là, certes. C'est pour vous dire que nous avons un trésorier. Et si ma version il y a, c'est quelqu'un qui doit lever le petit doigt pour le dire. Mais qu'à cela ne tienne, le parti politique, les démocrates considèrent qu'il n'a rien à cacher. Le parti politique, les démocrates considèrent au jour d'aujourd'hui que cette histoire-là, cette affaire-là est close. Et puis si les gens veulent rebondir, faisons un peu, nous sommes sur un plateau. Ces groupes-là et autres, parce que nous les considérons toujours comme des membres du bureau respectés comme cela se doit. Leurs droits seront respectés jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'un congrès décide de ce qu'il en est. Je voudrais, n'est-ce pas, rassurer mon ami Gabriel Blivi que
les comptes sont clairs. Nous le disons, nous sommes des démocrates, nous ne faisons pas de la tête. On nous dit de l'argent qu'on nous a proposé ici et ça. Allez leur demander ici. Il y a ci et ça. Mais si nous nous retrouvons sur un plateau, on le dira. Mais ce qui est sûr, dans ce pays, on se connaît en détail. On sait qui est qui peut faire quoi. Aujourd'hui, vous devez quand même le savoir. Proposer de l'argent à Hadia. Voilà, tel est quand même les derniers propos, bien sûr, de Gérard Hakoumé qui ferme quand même cette rubrique. Le mouvement Espérance pour le Togo, Togo Debout, Ars Vito, Union musulmane du Togo et tant d'autres organisations de la société civile en plus bien sûr des partis politiques de l'opposition étaient quand même réunis en face de la presse togolaise pour essayer de dénoncer les actions bien sûr que protège et que pousse bien sûr le gouvernement sur la société civile. Ceci porte quand même les forces armées orchestrées bien sûr par le gouvernement togolais à travers des barons, des propos malveillants, des actions de torture contre les droits de manifester bien sûr au Togo. Les forces vives du Togo se sont rassemblées une fois encore pour dénoncer tout ensemble d'une même seule voix et également d'espérer à respecter les prescriptions du pays, suivant quand même Madame Laris Kwasi, qui est quand même le modérateur de cette conférence de presse du mouvement Espérance pour le Togo, qui dénonce des propos malveillants à travers le discours linéaire et qui dénonce quand même des actes de malveillance avec la sortie, bien sûr, du chef d'état-major lors des manifestations du PNP. Dans son article 10, cet article 10 dit « Tout être humain porte en lui des droits inaliénables et imprescriptibles. La sauvegarde de ces droits est la finalité de toute communauté humaine. L'État a l'obligation de les respecter, de les garantir et de les protéger. L'État togolais le fait-il? Non. Lorsque des citoyens togolais demandent à manifester, en informant les autorités de la date et des itinéraires conformément à la loi en vigueur au Togo, ils exercent leur droit de citoyen conformément à l'article 30 de la Constitution de notre pays qui dispose « L'État reconnaît et garantit dans les conditions fixées par la loi l'exercice des libertés d'association, de réunion et de manifestation pacifique et sans instrument de violence. » Mais lorsque les autorités répondent par une interdiction à la Ligue des consommateurs togolais qui, suite à la hausse des prix du carburant intervenue le 19 mars 2019, informe les autorités de son désir de manifester contre la vie chère, lorsque le 13 avril 2019, à l'appel du BNP, les citoyens ont voulu manifester selon l'itinéraire qu'ils avaient choisi et qu'ils ont été durement réprimés par les forces de l'ordre, lorsque depuis des années, systématiquement, les itinéraires sont interdits, remaniés en fonction des desiderata des autorités, alors même que les organisateurs s'en tiennent au strict respect de la loi, l'État a-t-il joué son rôle de protection des droits humains que lui assigne la Constitution en son article 10? Tout être humain porte en lui des droits inaliénables et imprescriptibles. La sauvegarde de ces droits est la finalité de toute communauté humaine. L'État a l'obligation de les respecter, de les garantir et de les protéger. L'État togolais fait-il cela? Non. Lorsque des citoyens se réunissent pour traiter de tout sujet dans un local d'un quartier, ils le font conformément aux textes internationaux en vigueur, notamment la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, que le Togo a ratifié le 5 novembre 1982, et qui précise en son article 11 « Toute personne a le droit de se réunir librement avec d'autres
sous réserve à se conformer aux règles édictées par la loi. Mais, lorsque en 2017, le mouvement en aucun cas organise une conférence publique et que ses membres sont arrêtés sur les lieux mêmes de la conférence, lorsque le mouvement Espérance pour le Togo projette un rassemblement de prière le 16 décembre 2018 et qu'on lui notifie une interdiction dans la soirée du 15 décembre 2018. Lorsque ce même mouvement Espérance pour le Togo tente de donner une conférence de presse le 24 décembre 2018 dans une salle qui se trouve dans une enceinte privée et qu'une interdiction lui est encore donnée par un courrier parvenu le 23 décembre au soir, lorsque dès le matin du 24 décembre 2018, on a noté un déploiement des forces de l'ordre autour de l'enceinte, l'État a-t-il joué le rôle de protection des droits humains que lui assigne la Constitution en son article 10, je le lis encore, tout être humain porte en lui des droits inaliénables et imprescriptibles. La sauvegarde de ces droits est la finalité de toute communauté humaine. L'État a l'obligation de les respecter, de les garantir et de les protéger. Est-ce ce que fait l'État togolais? Non, encore une fois. Alors, à cette situation, il nous faut apporter une réponse nette et claire. Car, comme le dit Jean-Jacques Rousseau, quand un peuple ne défend plus ses libertés et ses droits, il devient mûr pour l'esclavage. Ainsi, considérant que le gouvernement agit au mépris des droits des citoyens togolais, droits qu'il s'est pourtant engagé à protéger, considérant que les décisions et dispositions des autorités gouvernementales togolaises concernant la liberté de réunion et de manifestation sont de nature à semer la terreur au lieu de garantir la sécurité à tous les citoyens, considérant que la situation actuelle de restriction et de violation des libertés des citoyens ne peut guère promouvoir l'instauration d'un vivre ensemble harmonieux, ni même d'un développement économique et social du pays, nous, Togolaises et Togolais, jeunes et moins jeunes, de toutes les religions, issus de toutes les régions du pays, vivant sur le territoire national ou hors du pays, provenant de diverses couches sociales, membres d'organisations de la société civile et de partis politiques, refusant l'esclavage dont nous sommes menacés, avons décidé, au nom de notre mission de veille citoyenne, d'alerter et surtout de nous lever pour élever une vigoureuse et unanime protestation contre les violations de notre liberté de manifester. Nous en appelons à la communauté africaine, nous en appelons à la communauté internationale, nous en appelons à toutes les organisations dédiées à la défense des libertés publiques. Nous en appelons à tous les hommes et femmes de bonne volonté qui luttent comme défenseurs des droits humains. On tente de bâillonner le peuple togolais, on tente de nous priver de toute parole. Citoyens togolais, c'est surtout à vous que nous en appelons, car nous sommes les premiers concernés. Au nom de toutes les victimes des manifestations et des enfants injustement tombés à cause de la répression des manifestations depuis 2017, Anselme Sinandar, Douti Sinalena, Rachad Mama Agrignan, Bassou Olokefa, Joseph Zoumeke Dijojo, Issoufou Idriss Moufiki, etc. Au nom de tout cela, nous vous appelons. Venez nous rejoindre pour une grande marche de protestation le 1er juin 2019. Ce sera une marche pacifique, citoyenne et silencieuse pour manifester notre totale indignation face à la violation de cette liberté fondamentale en danger dans notre pays.
Le lieu de rassemblement et l'itinéraire nous seront communiqués dans les jours à venir. Voilà les propos d'allocution, de circonstances bien sûr, dévoilés par la dame de circonstance pour essayer de rester dans le même sillage, éclaircir les questions et donner des réponses adéquates. Le révérend père Afognon interpelle l'opinion nationale et internationale, surtout les gouvernants, sur les violences que produisent l'armée sur la population civile restant menue, et en appelle à manifester le samedi 1er juin 2019 et précise bien que les Togolais doivent prendre massivement part à cette manifestation. Retrouvons le révérend père Afognon au micro des reporters de Tempo Afrique TV. Vraiment l'expression de ceux qui sont gouvernés ou de ceux qui ont donné mandat a tendance à abuser. Ce n'est pas spécifique au Togo, le pouvoir est ainsi. Alors nous sommes dans la vigilance, dans la veille citoyenne pour que cette liberté ne soit pas vraiment bafouée. Tout le monde sait que cette liberté est aussi en lien avec le développement durable. Aucun peuple ne peut se développer si c'est ceux qui ont le droit de parler, ceux qui ont le droit de manifester, c'est ceux qui incarnent le pouvoir. Chaque citoyen doit pouvoir dire ce qu'il pense, dire cela librement, manifester cela publiquement, son accord ou son désaccord, pour que vraiment la question du développement puisse tenir. On ne peut pas séparer la nécessité de la protection des libertés, notamment la liberté de manifester, des conditions pour un développement durable. D'ailleurs, il y a des documents autour des ODD qui mettent un peu tout ça ensemble. Je ne sais plus si c'est le numéro 16, mais on peut faire un peu de recherche sur le sujet. Et pour terminer, cette journée voudrait nous mettre en situation de mémoire, parce qu'il y a beaucoup de Togolais qui sont sortis simplement pour manifester de façon pacifique et qui ont laissé leur vie. Parmi eux, il y a des enfants aussi, des mineurs. Donc, j'ai eu à dire par le passé que quand un peuple va jusqu'à briser la vie des innocentes personnes que sont les enfants, ce peuple s'expose vraiment à une autodestruction. Parce que dans toutes les sociétés, on protège toujours l'enfant. L'enfant, c'est un trésor, c'est une valeur. Alors, nous voulions aussi à travers cette marche alerter sur le fait que beaucoup de ces situations d'abus, où il y a eu des enquêtes qui ont été annoncées, mais cela n'a jamais abouti. Donc il est important pour la mémoire de ces enfants, de ces concitoyens, que l'autorité compétente puisse rendre public les résultats des enquêtes et que nous ne soyons pas dans l'impunité. Parce que l'impunité encourage les frustrations et les frustrations sont souvent source de conflits et du coup de violence entre les citoyens. Tout cela est lié. La question du développement n'est pas séparée de la protection, de la promotion des libertés, dont celle de manifestation. Voilà les propos recueillis par les reporters de Tempo Afrique TV dans la bouche bien sûr du révérend père Afognon. La marche du 1er juin est une marche pacifique, citoyenne, silencieuse et symbolique pour alerter l'attention de nos dirigeants qui incitent nos frères togolais de l'armée contre nous. C'est une marche de reflet, déclare le professeur David Dossé au micro des reporters bien sûr de Tempo Afrique TV que je vous propose de suivre. La société civile togolaise a décidé de prendre sa responsabilité et d'organiser une marche citoyenne, pacifique, silencieuse, à travers les artères de la ville de Londres. Et cela, bien sûr, en vertu des libertés que nous confère notre Constitution. Nous n'allons pas ici donner dans le détail l'itinéraire qui sera retenu. Ce que nous pouvons annoncer, c'est que cette marche pacifique, citoyenne, silencieuse et j'ajoute même brillante se fera à travers des lieux symboliques de notre capitale, des lieux qui ont une histoire
des étapes, des périodes importantes de la vie de notre nation, et cette marche va aboutir à la place de l'indépendance. Nous invitons donc tous les citoyens, hommes, femmes, jeunes, adultes, fonctionnaires, chômeurs, à sortir pour que, ensemble, unis, pacifiquement, nous puissions défendre cette liberté chèrement acquise par nos amis. Ce sera donc le samedi 1er juin. Nous irons tous ensemble à la place de l'indépendance. Merci. Voilà les propos qu'a déversé bien sûr le professeur David Doucet lors de la conférence du mouvement Espérance pour le Togo. Hors de nos frontières, au Bénin, le pays voisin du Togo, depuis un certain temps, est plongé dans une crise politique qui ne dit pas du tout son nom, mais en détail, le président Patrice Talon joue la politique de racisme tout en bloquant la classe politique de l'opposition à prendre part au dernier scrutin bien sûr législatif, et ceci a implongé le pays de Mathieu Kérékou dans une crise socio-politique. La classe politique de l'opposition appelle à la désobéissance populaire, et voici les effets en images, imitant bien sûr les images du Togo. Voilà les images que le Bénin a présentées ces derniers temps sur le plan politique. Un Bénin que nous connaissons bien sur le plan de la démocratie, qui est quand même un pays exemplaire, a débordé ces derniers temps. Mais pour le moment, alors je vous parle, il y a un calme précaire dans le pays, mais le président Patrice Talon est sorti, a fait une sortie quand même médiatique et a donné quand même un message à la nation. Et nous y reviendrons bien sûr dans nos prochaines éditions en images. Revenons au Togo. La Ligue togolaise des droits de l'homme se prononce une fois encore dans son rapport d'analyse et d'observation à la mise en œuvre et le non-respect des prescriptions constitutionnelles mises en vigueur au Togo. Les premiers leaders de cette institution s'indignent contre la répression, la torture, la violence des principe, bien sûr, des règles du jeu politique à travers un rapport de 35 pages au total rendu public qui dénonce, bien sûr, en bloc le non-respect de la Constitution et des exactions de la contorsion posée par les forces de l'ordre. Ainsi, le rapport intitulé « Togo, la terreur contre le peuple » du 31 juillet 2018 au 27 avril 2019 épingle le pouvoir de Faure Gnassingbé, suivi des recommandations de la Ligue togolaise des droits de l'homme prononcées par Maître Célestin Agbougan, avocat au barreau du Togo, le président de la Ligue togolaise des droits de l'homme actuelle.
à l'endroit des organisations internationales onusiennes et onusiennes, pour ne pas dire de la communauté internationale. Au nom de la responsabilité internationale, la communauté internationale a le devoir d'assistance aux populations victimes, quelle que soit leur couleur, race, ethnie et religion. Ainsi, elle doit coordonner les actions et activités des ONG qui conduisent des enquêtes pour éviter la multiplicité et faire en sorte que des actions humanitaires soient ciblées et aussi prendre en compte les victimes recensées. S'impliquer réellement dans la résolution définitive de la crise togolaise tout en évitant les particuliers. Apporter un appui psychologique aux victimes. Apporter le soutien au peuple pour la jouissance de la liberté de manifestation garantie par la Constitution togolaise. Encourager les autorités gouvernementales à trouver des solutions durables aux problèmes récurrents à l'origine de la crise togolaise. Renforcer les capacités d'intervention des décideurs et des acteurs sur les violations des droits de l'homme. Allouer des fonds pour mener des enquêtes supplémentaires sur les violations des droits humains, surtout en ce qui concerne les cas de disparition et d'éventuelles fausses communes. Œuvrer réellement pour la mise en œuvre de la feuille de route de la CEDEAO signée le 31 juillet 2018 et relative à la résolution de la crise politique togolaise. Mettre les victimes au centre de tout le processus de négociation et garantir la non-répétition des victimes. À l'endroit des organisations de défense des droits de l'homme, la lutte contre la violation constante des droits de l'homme ne peut réussir sans la contribution active de la société civile. À cet effet, elle doit jouer pleinement son rôle, non seulement le principal acteur du développement, mais aussi en tant que contre-pouvoir. Ce rôle est reconnu par le gouvernement togolais dans son livre blanc consécutif aux travaux de la Commission de justice et réconciliation. Pour ce qui concerne les organisations de défense des droits de l'homme, œuvrant sur le plan national comme international, nous rappelons qu'elles doivent savoir de façon plus spécifique que la protection et la promotion des droits humains leur incombent. Par conséquent, nous leur recommandons d'œuvrer en sorte que la mise en œuvre des mécanismes de protection des droits humains passe inévitablement par leur implication directe. Voilà. Voilà les recommandations, bien sûr, dénoncées et adressées à l'égard du gouvernement par le président de la Ligue togolaise des droits de l'homme. Quelles seraient les retombées de ce rapport rendu public? À quoi servira son ampleur? À la réponse, bien sûr, de ces interrogatoires, Célestin Akbougan reprend quand même le décor en rassurant l'intégrité et l'insensation de l'opinion internationale, avec l'exception, bien sûr, des délégués de la CEDEAO dans la gestion de la crise togolaise. Retrouvons Célestin Akbougan au micro des reporters de Tempo Afrique TV. N'est pas derrière les cas de violation de droits. Maintenant, on fait le rapport, ça ne produit rien, ça n'a aucun effet. Qui vous dit que ça n'a aucun effet? Nous faisons une lutte, et c'est une lutte inlassable. C'est clair que nous sommes dans une dictature. Et le dictateur, il est têtu, excusez-moi le terme. Pour qu'il change, il faut beaucoup lutter, il faut beaucoup se battre. S'il ne change pas encore, ça veut dire que nous n'avons pas encore fait l'essentiel. C'est comme ça, moi, je conçois les choses. Depuis 1990, cette lutte a commencé. Qui vous a dit que les défenseurs des causes nobles n'ont pas gagné quelque chose? Il y a beaucoup de choses que nous avons gagnées. Beaucoup de choses qu'on ne nous a pas données. Mais on a arraché. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression de nous faire croire que si certaines choses semblent évoluer, c'est grâce aux dirigeants. Non, ce n'est pas grâce à eux. On leur a arraché. C'est-à-dire, à un moment donné, ils ne peuvent rien. S'ils ne donnent pas le minimum, eux-mêmes, ils vont disparaître. C'est de ça qu'il s'agit. Et ils sont contraints, ils ont été contraints à un moment donné de laisser au moins quelque chose. Comment jeter un truc au chien pour que on doit croquer là-bas? C'est ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire que nous faisons. Les rapports, ça produit quelques effets. Ça produit des effets. Parce que quand tu produis un rapport et
Quand tu n'arrives pas à dormir parce qu'on te menace par-ci par-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Aujourd'hui, Gisèle dit, mais si on nous traite d'avoir fait de la sensation, d'avoir fait de la sensation, qu'on nous menace peut-être, comme on a menacé certains, qu'on les a jetés, qu'est-ce que nous allons faire? On nous a menacé déjà, ça ne fait pas un an. 2 poursuites judiciaires. Bon, jusqu'alors, on ne l'a pas fait, ça veut dire qu'on n'a pas d'éléments. Jusqu'à ce moment où on nous menaçait, on n'a pas encore lu le rapport. On a dit, nous allons lire le rapport, nous allons les poursuivre. Ouais, après. Donc, tout ce que nous disons, nous avons dit dans ce rapport, nous avons cité les noms. Ces personnes existent. Les gens sont morts. On a dit que c'est pas grave. Même la justice l'a dit, bon, du moins, l'expert a dit pour certains que c'est pas grave. Parce que c'est dans le cas de ces personnes-là, nous avons fait plainte. Voilà les réponses données par M. Célestin Agbogan, le président de la Ligue togolaise des droits de l'homme, aux questions des journalistes. Concernant l'inspiration du titre de ce rapport de la Ligue togolaise des droits de l'homme, Carlos Ketou explique la connotation bien sûr du thème mis en jeu ici et recadre bien sûr la compréhension des corps journalistiques qui étaient présents, suivant Carlos Ketou, directeur de publication de l'Indépendance Express. Je ne sais pas, s'ouvrir un jour, ces personnes pourront également répondre de leurs actes. Et sur la question de la titraille, je crois que vous êtes mieux placé que nous pour expliquer cette situation. Souvent, quand on met un titre à la une d'un journal, ça veut dire que le titre reflète l'intérieur, l'article qu'on a publié. Et sur cette question, justement, vous savez, le président a expliqué, mais c'est l'état d'âme général, l'état d'esprit de la situation des droits de l'homme qui est aujourd'hui décrit comme une situation de terreur qui a motivé ce titre. Bon, et à côté des actions qu'on voit directement, de la terreur qui est manifestée directement lors des manifestations, vous savez qu'il y a des choses graves qui se passent. La veille des manifestations, il y a des forces de sécurité, des agents et même des milices qui circulent dans les maisons, qui, pour enlever certaines personnes présentées comme des mobilisateurs, qui, pour les tabasser, qui, pour les terroriser, et pour que le lendemain, ces personnes soient empêchées. Ou, vous savez, il y a aussi certaines tortures psychologiques qu'on inflige, même à la population, où dans tout un quartier, on coupe le courant, on crée des délestage pour empêcher les gens, pour créer une situation de terreur où les gens ne peuvent pas se mobiliser, où les gens vont se sentir dans une situation de torpeur pour ne pas pouvoir sortir le lendemain. Ah, j'ai demandé, pendant les périodes de manifestation, la nuit, à la veille d'une manifestation, bien d'une journée décrétée par l'opposition, il y a des militaires qui circulent. Toute personne interpellée dans la rue est tabassée, est arrêtée, jetée dans le jeep, et après on la jette quelque part. Voilà un peu cette situation de terreur. Et puis, bon, de par le passé, vous savez, la terreur aussi, c'est la suspension des réseaux téléphoniques, de l'Internet, pour empêcher les gens de pouvoir travailler, de pouvoir communiquer. Ça aussi, c'est une torture psychologique qui constitue, et qu'on peut mettre dans le moule de la terreur infligée au peuple. Donc, voilà les propos de Carlos Ketou, directeur de publication de l'Indépendance Express, recueilli par nos reporters. Appréciant bien sûr le travail abattu par le bureau exécutif de la Ligue togolaise des droits de l'homme, Maître Raphaël Pandé Adjaré replace le titre de ce rapport dans son contexte juridique en basant sur les actions de contorsion et de violence contre les détenus politiques dans les prisons civiles du pays, avec plusieurs rappels de la situation sociopolitique. L'ex-président de la Ligue togolaise des droits de l'homme a essayé de s'indigner également de la terreur et de l'interdiction de manifestations que prône bien sûr le pouvoir en place, malgré la garantie bien sûr du droit
constitutionnelle que donne quittance aux Togolais de manifester leur mécontentement contre les malveillances du gouvernement. Sinon, ce serait quand même autre chose. Suivons Maître Raphaël Kwande Adjaré, avocat au barreau du Togo, membre de la Ligue togolaise des droits de l'homme. Trouver des gendarmes et des policiers, et alors qu'il était présent des militaires et il va pour les renforcer, pour voir ce qui se passe sur le terrain. C'est une situation de terreur. Si vous aviez vécu ce qui s'est passé à Bafilo, à Mango et à Sokolé, il n'y a pas autre manière pour qualifier le titre d'un rapport qui décrit les événements qui sont déroulés dans cette ville. Donc, j'approuve que ce n'est pas de la sensation. Vraiment loin de là. Et je voudrais, avant de continuer, permettez un peu reprendre un extrait du préface de ce rapport. Je cite: d'horreur en horreur, on se dit que le pire est déjà passé. Mais la répression semble engagée dans une concurrence macabre avec elle-même. Faire pire que la dernière fois sur le terrain sanglant de la terreur et de l'ignominie. En matière de terreur, le peuple togolais épris de liberté et de justice a vécu les pires atrocités dans sa chair et dans son esprit. Et pourtant, il a littéralement été sidéré en constatant que ces bourreaux ont encore franchi le seuil dans la bestialité. Ils ont fusillé des enfants. Oui, fusillé des enfants. Fin de citation. Pourquoi, au cours des manifestations, on peut trouver que des mineurs soient tués par des balles réelles? Cette situation, nous le vivons depuis 2013 avec Anselme Sinanda et Duano Sinandare. Douti Sinandare. Et on est en train de faire comme si de rien n'était. Les deux enfants sont morts et depuis, on enregistre des mineurs qui sont tués par balle ou soit par bastonnade. Et on pense que c'est une situation normale, on conteste, on dénonce, et puis après, c'est le silence. La normalisation de l'inacceptable. Nous sommes en train de normaliser des situations inacceptables sous notre cieux. C'est dangereux. Les actes de torture dans les centres de détention, notamment le centre d'investigation et de recherche criminelle, le SCRIT, ancien SRI. Le président dit, nous n'allons pas décrire ce que les personnes qui ont été interpellées ont vécu dans ces lieux de détention. Mais lorsque la nuit, on vous sort de votre unité de détention, on vous amène quelque part, on vous demande de vous asseoir, et les agents de sécurité alignés devant vous simulent de vous tirer dessus. C'est-à-dire, on appelle ça, dans la formation contre la torture, la simulation du peloton d'exécution. On simule de vous exécuter. Et donc, vous n'avez qu'à faire votre dernière prière. Vous constatez la psychose que cette personne peut avoir. Je ne trouve pas qu'un titre, la terreur contre le peuple togolais, constitue une sensation. C'est la réalité de ce que nous vivons. Pour ceux qui apprennent des personnes qui sont interpellées et qui vous décrivent ce qui leur sont arrivés, ce qui leur est arrivé, je crois que ce titre est conforme au contenu du rapport. Je vais finir en interpellant 3 institutions. Je crois que la Ligue togolaise des droits de l'homme, le président et sa suite ont déjà rencontré ces personnes. La première institution, c'est le ministère de la Justice. Ce ministère a à sa tête un magistrat que tout le monde connaît. C'est à dessein que le gouvernement nomme à la tête de ce genre de ministère des magistrats, des professionnels. C'est pour les utiliser, pour dire qu'à la tête du ministère de la Justice se trouve un professionnel de droit, un magistrat, un homme de droit. Et donc, si un dossier est judiciaire, eh bien la justice doit être faite dans les règles de l'art. Donc, nous n'avons de cesse dit que la justice pénale togolaise est un frein majeur pour la démocratie et l'état de droit dans notre pays. Et que cette justice est utilisée pour asseoir la répression. La Ligue togolaise des droits de l'homme a toujours dénoncé. Dans le procès de Sativi, les conseils sont sortis pour faire une conférence de presse dans ce sens.
Donc à la tête du ministère de la Justice se trouve un garde des Sceaux qui est magistrat. Le deuxième département ministériel, c'est le ministère des Droits de l'Homme qui est chargé des relations avec les institutions de la République. À la tête de ce ministère se trouve un homme de droit, un avocat, celui qui est chargé de la défense de la veuve et de l'orphelin. Et ça fait bien, Monsieur le Président, que vous l'ayez rencontré. Et j'ai appris que vous avez été très direct en lui dénonçant les actes de torture. Je vous prie de continuer ce genre de rencontre pour l'interpeller parce qu'il est défenseur de la veuve et de l'orphelin. Et les actes de torture que nous avons décrits, que nous décrivons, il ne doit pas les cautionner. Il faut l'interpeller. Et enfin, la Commission nationale des droits de l'homme, celle qui a publié un rapport en 2012 pour dire que dans notre pays, au Togo, il ne continue pas à avoir des actes de torture. Vous avez rencontré sa présidente. Ça a été médiatisé. Cette institution est aujourd'hui, après 2018, avec la nouvelle loi, est considérée comme le mécanisme de prévention de la torture. Et donc, vous devez demander à cette institution de faire en sorte, comme en 2012, leur prédécesseur, Koundé, aujourd'hui, il est à l'exil après la publication de son rapport, ils doivent être courageux à faire en sorte que la torture et les actes de mauvais traitement cessent dans nos unités de détention. Lorsqu'on est arrêté, même pour un crime, on n'est pas soumis à la torture. On n'est pas soumis à des actes de traitement cruel, inhumain et dégradant. Ces trois institutions, à la tête desquelles se trouvent des magistrats, des avocats, et une dame qui a fait une partie de sa vie à Genève, qui se trouve être le centre des instruments de protection des droits de l'homme, je crois que ce sont des ressources humaines qui doivent faire en sorte que les droits de l'homme puissent connaître une évolution dans notre pays. Une fois encore, je vous félicite, parce qu'en l'espace de d'un an, je répète, vous avez publié un rapport qui retrace effectivement la situation des droits de l'homme dans notre pays. Je vous remercie. Voilà les propos diversés par l'ex-président de la Ligue togolaise des droits de l'homme. Il s'agit bien sûr de Maître Raphaël Pandé Adjaré. Et je vous rappelle qu'il fait partie d'autres organisations également de défense des droits de l'homme. Enfin, que retient-on de cette sortie médiatique des premiers responsables de la Ligue togolaise des droits de l'homme? Quelle prénotation, quelle appréciation réserve à cet événement? Quelle réaction pourrait quand même attendre des institutions gouvernementales? Retrouvons Maître Célestin Agbogan, président de la Ligue togolaise des droits de l'homme, pour la réponse de toutes ces inquiétudes. Les citoyens font l'objet de torture parce qu'on leur reprochait des actes et donc à garde à vue, ils ont été torturés. Donc nous avons relevé tous ces éléments-là dans notre rapport et nous avons demandé surtout pour le cas de torture qu'une enquête soit ouverte et que ces personnes qui sont impliquées, soient poursuivies conformément à la loi. Comment vous allez procéder pour aboutir à la collecte des éléments aujourd'hui contenus dans notre rapport? D'abord, nous sommes fondés sur les représentants qui sont à l'intérieur de toutes les préfectures. Et ensuite, nous avons dépêché une équipe d'enquête, d'investigation sur les lieux qui a vérifié les faits, qui ont rencontré des victimes et les familles des victimes, et qui ont recueilli tous ces éléments-là que nous avons aujourd'hui. Parce qu'il y a certains éléments qui nous sont parvenus, mais il faut vérifier. Il faut faire le recoupement, comme le dit le journaliste, et donc vérifier ces informations-là. Donc nous avons procédé à toutes ces vérifications que nous avons ce rapport-là. Est-ce que vous avez porté le document à la connaissance des autorités togolaises, notamment ceux qui sont en charge de la protection sociale et de la défense des droits de l'homme? Nos autorités auront ce document aujourd'hui. Nous ne leur transmettons pas, pardon, excusez-moi, nous ne leur transmettons pas les documents avant publication. C'est après publication que nous, puisque le document doit être rendu public avant d'être transmis à public. Dans les minutes qui vont suivre, les autorités et toutes les personnes qui sont concernées et qui peuvent jouer un rôle fondamental, quelqu'un pour que ce rapport-là, ou les recommandations pour les premières années, ils auront ce rapport-là. En tant que défenseur des droits de l'homme, lorsque vous avez mené des enquêtes et que vous êtes arrivé à l'évidence qu'il faut publier ce rapport, les éléments contenus dans ce rapport, quel sentiment ça vous donne? On dit que les droits de l'homme sont en régression aujourd'hui. Les droits de l'homme sont malades.
les droits de l'homme sont amputés de plusieurs moments dans notre pays. Je n'ose pas dire qu'il n'y a pas eu quelques acquis. Il y a des acquis dans le temps. Ces acquis-là n'ont pas été donnés comme du gâteau. C'est à la suite d'une longue route que les populations ont arraché certains principes fondamentaux de l'État. Mais depuis un certain moment, certains acquis sont en train d'être mis en place. C'est pour ça qu'on peut dire qu'il y a des régressions. Et je crois que dans la vie ou dans une société, il faut évoluer. Lorsqu'on n'évolue pas, ça craint. Et cette crainte-là, parfois c'est révoltant. Et donc, nous voudrons quand même que ceux qui sont concernés puissent faire l'essentiel pour que la révolte n'arrive pas. Voilà, quels sont quand même les propos recueillis en interview par les reporters de Tempo Afrique TV. Je ne saurais pas quand même boucler cette édition tout en vous disant que le Togo est en plein moment de séance électorale. Donc, ces élections visent les locales et les municipales, donc d'ici fin du mois de juin prochain. Mesdames et messieurs, fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Malik Sall de l'autre côté pour la réalisation. Moi, je me nomme tout simplement Gabriel Adona. Je vous retrouve la semaine prochaine. Merci, au revoir.